Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un focus sur des nouveautés, des produits à mon sens qu'il ne faut pas rater. Voilà, j'ai vraiment des gros coups de cœur dans cette vidéo là dont je voudrais vous parler et voilà, des produits qui sont un peu moins des coups de cœur. On va parler des blushs lumineux de Rare Beauty, on va parler de la palette It Roll de Makeup by Mario. Je vais refaire un petit focus aussi sur les blushs liquides de Rare Beauty, également sur les gloss d'Huda Beauty, la poudre compacte de Make Up For Ever et quelques produits lèvres, produits de chez Clinique et de chez Rabanne. Bref, je vous parle de tous ces produits là. Bien sûr, je fais l'application de ces produits avec vous pour réaliser le maquillage que je porte actuellement et pour ça, on se rapproche. Voilà, donc sur mon visage, j'ai déjà fait bien sûr mes soins SPF, j'ai déjà appliqué mes bases, comme d'habitude, le produit de Newstix, les bases d'Iconic London également, et en fond de teint anti-cerne, j'ai utilisé des favoris en ce moment. C'est l'anti-cerne et le fond de teint de House Lab, et j'ai un petit peu arrangé mes sourcils avec mon produit d'Iconic London. Ces produits-là, je vous en ai déjà parlé, je les relisterai tous, les produits que j'utilise dans cette vidéo, dans la barre d'informations. Aujourd'hui, on est vraiment là pour faire le focus sur quelques autres produits, dont la poudre de Make Up For Ever. Donc c'est une poudre compacte, c'est la Ultra HD qui a été reformulée, repackagée. Je l'ai donc ici en teinte 01, c'est une teinte transparente, universelle. Un packaging en plastique doté d'un miroir plutôt compact, ça c'est assez pratique. Dans un premier temps, je vais donc vous montrer l'application à la houppette. Je vais prendre la petite houppette de chez Sephora. Je viens tapoter l'excédent de poudre sur ma main et je l'applique essentiellement au niveau de ma zone T et au niveau donc des pores que je cherche à lisser et à matifier. Et je vais vraiment rester essentiellement au centre de mon visage, également au niveau du menton. Je vous fais qu'un côté vraiment pour vous montrer le avant-après. C'est une très jolie poudre qui a un très bel aspect lissant. J'ai une peau mixte, j'ai une peau qui a tendance à regresser au niveau de la zone T, c'est pour ça que je concentre essentiellement la poudre sur cette zone-là. Et je privilégie l'application à la houppette justement sur la zone T, parce que ça va bien plaquer la poudre, bien la faire pénétrer au niveau de la peau. C'est ce qui va vraiment le mieux contrôler justement les brillances, l'application à la houppette sur la zone T. Et ensuite, pour une application plus légère, j'aurais tendance à l'appliquer au pinceau sur le reste du visage pour tout simplement fixer et finir le maquillage. Je pense que vous pourrez voir à la caméra comment ça a matifié la zone et comment ça a lissé également mes pores. C'est une très jolie poudre. C'est peut-être pas la plus lissante et incroyable que je possède, mais je suis tout à fait satisfaite du résultat. Ça sera peut-être pas ma favorite de tous les temps par rapport à son rapport qualité-prix si vous voulez, mais c'est une belle réussite. Je trouve qu'elle fait bien le job. C'est une poudre très fine, tout à fait imperceptible, exactement ce que j'aime. Voilà pour le résultat de la poudre Make Up For Ever. Et je vous dis, pour mon type de peau, elle fonctionne très bien, elle déshydrate pas non plus mon visage. Je conseille toujours plutôt les poudres compactes pour les personnes qui ont des peaux sèches ou des peaux particulièrement déshydratées. Les poudres compactes sont généralement pressées avec des corps gras. C'est les poudres qui vont le moins dessécher et déshydrater le visage. C'est pour ça que les poudres très matifiantes généralement sont des poudres libres justement, puisqu'elles n'ont pas ces corps gras dedans. Je vais pas diffuser la poudre sur le reste de mon visage parce que maintenant j'ai envie de vous montrer le résultat d'un blush liquide. Donc je préfère ne pas poudrer pour vous montrer le résultat de ce blush là. C'est un blush qu'on connaît déjà très bien puisque c'est un blush de Rare Beauty. Ils ont déjà fait le buzz maintes et maintes fois sur les réseaux, mais moi j'ai craqué pour une nouvelle teinte et vous avez peut-être pas encore craqué pour ces petites merveilles. Ils sont sortis en fait en format mini. Alors c'est vrai qu'au niveau du rapport quantité-prix c'est quand même assez cher, mais à l'achat ça reste quand même moins cher et il faut tellement peu de ce produit pour avoir un super résultat étant donné qu'ils sont ultra pigmentés que pour moi c'était suffisant de m'acheter un format mini. Donc j'ai opté pour la teinte Joy, donc celle qui va avec le blush lumineux. Je vais donc vous montrer le blush mat d'un côté et le blush lumineux de l'autre pour que vous puissiez voir la différence et puis après on viendra mélanger les deux pour que vous puissiez voir le duo comme c'est magnifique. C'est donc le Soft Pinch Blush Liquide en teinte Joy. Donc voilà, petit conditionnement adorable avec un embout mousse. Ça paraît tout petit, mais je vous dis, il faut très peu de produits. Il n'y a que 3,2 ml de produits. J'en ai 3 autres que j'avais eu dans un petit coffret et ils sont toujours pas terminés. Je vous dis, il faut quelques gouttes de ce produit. Donc je vous montre comment je l'applique. Simplement
quelques gouttes, voilà, 3 petits points comme ça suffit. Et je vais l'estomper avec mon petit pinceau de Sephora que j'adore. Ce pinceau là est génial, il faut que je me dépêche avant que ça sèche. C'est le numéro 47 de Sephora, il est top. Je sais pas s'il existe encore ce pinceau, mais regardez la pigmentation. Et on vient estomper et regardez-moi la beauté de ce blush, c'est quand même superbe et ça tient super bien. Je vous ferai une petite prise de vue du maquillage comme d'habitude en fin de journée pour que vous puissiez voir l'évolution des produits, notamment de la poudre, des blushs, etc. Mais ce sont des produits qui tiennent très bien. Et voilà le résultat de la teinte Joy, donc du format liquide mat. Et maintenant de l'autre côté, on va utiliser le fameux blush poudre lumineux. C'est donc le format compact des Soft Pinch et j'ai pris ici la teinte Joy. C'est un très joli packaging comme ça avec un effet un petit peu mat et un miroir à l'intérieur. Voilà les reflets un petit peu dorés qu'on va retrouver dans ce produit là et pêche. Et je vous ai mis à côté un petit swatch donc du blush liquide mat. Pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau 04, le pinceau blush de chez Refer. J'ai été étonnée de ces blushs parce qu'effectivement au swatch, j'avais l'impression que ça faisait plus highlighter que blush. Et finalement, vous allez voir, la pigmentation du blush est bien présente. On voit vraiment la teinte du blush qui se révèle à l'application. C'est très joli. J'adore la finesse de la poudre, j'aime la subtilité du blush et effectivement ce côté doré qui ressort comme si on avait déjà appliqué un highlighter tout simplement. Et donc oui, bien sûr, il faut aimer les blushs lumineux, mais là où je suis plutôt contente, c'est que malgré cette teinte au swatch qui me semblait plus highlighter, je vous dis, que blush, non, on a réellement un blush qui combine un highlighter à un très beau blush lumineux tout simplement. Qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes plutôt team blush lumineux ou team blush mat? Perso je suis les deux, c'est pour ça que j'ai pris les deux, mais je tenais vraiment à vous montrer un petit peu la différence de rendu, j'espère que ça se verra à la caméra. Le plus de la formulation de ces blushs lumineux, je trouve que c'est vraiment leur finesse. Il a un très joli rendu. Le blush fond fusionne complètement dans la peau et le côté lumineux ressort vraiment comme si on avait mis un highlighter par-dessus. Donc c'est une formulation ultra réussie je trouve, en tout cas si vous aimez les blushs lumineux. Et alors cette teinte Joy, moi c'est un vrai coup de cœur, donc je suis plutôt contente. J'avais peur qu'il n'y ait que le côté, je vous dis, lumineux du highlighter qui ressort, mais on a vraiment une belle fusion qui se fait sur le visage. Moi j'aime beaucoup. Du coup je vais rajouter une petite touche du blush lumineux du côté du blush mat, histoire de rééquilibrer tout ça. Et alors le combo des deux, c'est magnifique. Parce que bien sûr, ça vient encore rehausser le côté blush si vous voulez. Et en plus, ça va parfaire la tenue du produit. Donc c'est impeccable. C'est vraiment très beau. Là pour l'été, c'est sublime. Je ne mets pas de bronzer justement pour bien vous montrer le résultat des blushs, parce qu'aujourd'hui on est là pour ça, pour focaliser sur ces jolis blushs. Donc voilà, je ne vais mettre que ces produits là au niveau de mon teint. Du coup de l'autre côté je vais rajouter un petit peu du blush mat. Voilà, je pense à peu près avoir rééquilibré les deux côtés. Pendant que je me maquille les yeux, j'avais envie de vous montrer le résultat d'un produit que j'utilise tout le temps, qui était dans mon sac dernièrement, tout le temps, et que j'ai ressorti parce que j'avais envie de le partager avec vous. Et c'est pareil, c'est un produit que je pensais pas autant aimer, c'est le Almost Lipstick mi-rouge à lèvres de la marque Clinique, que j'ai en teinte 06 Black Honey. Ce truc là je le mets dans mon sac simplement parce que quand j'ai rien sur les lèvres, c'est le truc qui me sauve. C'est très facile à appliquer, c'est très hydratant, ça donne une petite teinte un peu cerise comme ça, c'est très beau. Je vais juste vous le montrer pendant que je me maquille et en fin de vidéo je vous montrerai le résultat d'un autre combo lèvres. J'aime beaucoup le packaging, le stick très fin comme ça, ultra pratique à l'application, et je vous montre donc le résultat ultra fin. Je vous montre un côté avec, un côté sans, pour que vous puissiez voir la subtilité du produit, parce que c'est pas énormément teinté. On est vraiment sur un baume très hydratant, très confortable, très fin. Ça se sent pas du tout. Donc c'est vrai que j'adore l'utiliser au quotidien comme ça rapidement dans mon sac. Je vous dis, quand j'ai rien, c'est ça, on n'est pas vraiment sur un rouge à lèvres, on est sur un mi-rouge à lèvres comme ils disent. Et j'aime bien cette teinte, je trouve que c'est très saillant, ça rehausse les lèvres sans en faire trop. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vous dis, je pensais pas l'aimer autant, ou soit je me disais oui, bof. Et finalement, à l'utilisation, je le trouve très agréable, très confortable, très hydratant. Je vous dis, c'est un vrai bonheur à appliquer et à porter après. On sent que les lèvres sont toutes douces et la teinte est particulièrement saillante. Je trouve ça très joli. Vous voyez, rien que comme ça,
moi ça me va. Donc si vous aimez les produits pas trop pigmentés, qu'en font pas trop sur les lèvres, qui vient juste vous apporter du confort, de l'hydratation et une jolie teinte comme ça, vous aimerez ce produit de Clinique. Bien sûr, si vous recherchez un rouge à lèvres très pigmenté avec une excellente tenue, un truc de dingue, c'est pas du tout ça qu'on vous propose là-dedans. C'est plus un soin teinté pour les lèvres qu'un rouge à lèvres. Mais voilà, je trouve quand même que ça rehausse et c'est super. Bref, je l'adore ce produit-là. Et je vais maintenant passer à la star de cette vidéo, puisque pour moi c'est ma star, cette palette. Je sais pas si elle est encore disponible, j'espère, mais peu importe. Même si la palette n'est plus disponible puisque c'est une édition limitée, peut-être qu'elle reviendra, des fois c'est le cas, ou peut-être tout simplement que vous l'avez déjà dans vos tiroirs et que je vais vous inspirer un look, pourquoi pas, avec cette palette-là. En tout cas, je tenais à vous mettre en action aujourd'hui la palette de Make Up by Mario, la Ethereal Eyes Eyeshadow Palette. Cette palette fait partie de mon top 3 des palettes neutres à utiliser au quotidien. J'adore utiliser cette palette. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'aime énormément son harmonie. C'est vraiment ce que je préfère porter aujourd'hui. Des choses neutres, des choses douces, des choses délicates, élégantes. Même les pailletés sont d'une finesse, c'est très joli. Voilà les formats qu'on retrouve dans la palette, donc il y en a 7. C'est une très belle déclinaison d'une harmonie neutre parfaite et qui s'associe à merveille. C'est hyper bien choisi. Ce sont des fards fins, soyeux, qui se travaillent facilement, avec une belle pigmentation. Pour moi, c'est un plaisir à utiliser. Et les fards lumineux, scintillants de la palette. On a vraiment 4 fards lumineux scintillants et un fard marronné métallique. Lui est moins pailleté. Les autres, c'est vraiment des fards à effet mouillé, pailleté, scintillant, très fin. Il faut aimer ce genre de fards qui sont plutôt en transparence et en finesse. Encore une fois, je vous décris vraiment la palette pour que vous ne soyez pas déçus. Vous voyez, il n'y a pas énormément d'impact de couleur, mais il y a vraiment de l'impact de scintillement. C'est ce genre de fard où certaines personnes pourront dire ça manque d'intensité, ça manque de pigmentation. Or non, c'est vraiment le style de fard limite topper qu'on retrouve dans cette palette là, et il y en a 4 dans la palette et un fard métallique marronné très joli. Donc voilà, il faut le savoir pour que vous ne soyez pas déçus par la palette. C'est vraiment un style particulier, ce style de maquillage neutre tout en finesse, mais voilà, ça peut ne pas convenir aux personnes qui recherchent vraiment beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité et de pigments. Sinon, au niveau du packaging, c'est classique, blanc, les packaging à la by Mario, avec un grand miroir et une palette donc qui renferme 12 fards. J'ai rien mis de particulier sur mes paupières, hormis un petit peu d'anti-cerne House Lab. Je vais prendre la teinte qui est ici dans la palette et un pinceau Reifer numéro 13 max, simplement pour mettre au niveau de mon arcade sourcilière, voilà, poudrer un tout petit peu et également unifier avec cette jolie teinte crème qui convient parfaitement à ma carnation. Je vais ensuite prendre le pinceau numéro 23 de chez Reifer et la teinte la plus foncée de la palette. Je vais m'aider avec mon petit guide et je vais tout simplement suivre la forme du guide et mon ras de cils supérieur, tracer un genre de liner fumé. Ensuite, je redescends au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, pinceau 03 de Reifer, je prends la teinte qui est ici et je vais tout simplement estomper le liner que je viens de tracer avec la teinte un petit peu plus claire pour le dégrader tout simplement. Également au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite, pinceau 13 de chez Reifer et je prends la teinte qui est ici que je vais appliquer au niveau du creux de paupière, légèrement au niveau du coin externe. Je vous montre le résultat avec un total look mat. Je prends le pinceau 02 et la teinte qui est juste ici que je rajoute simplement sur le reste de ma paupière mobile. Pour un total look mat, ça donne ça. Je trouve ça hyper joli. C'est vraiment tout ce que j'aime. J'adore utiliser cette palette au quotidien ou en soirée ou pour un événement, peu importe. Elle est hyper jolie cette palette là. Mais on va quand même mettre à l'honneur un petit peu de scintillement de cette palette là parce qu'elle est aussi là pour ça. Et pour utiliser les fameux toppers pailletés, moi je dégaine ma pâte à patou aussi. Alors la pâte à patou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'Intensifies Artistry Wand de Pat McGrath. C'est une pâte, c'est pour ça que je l'appelle la pâte à patou.
Et ça me fera toujours rire, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Il m'en faut peu et c'est comme ça. En tout cas, ce petit produit-là, eh bien, je l'applique directement sur ma paupière mobile, par-dessus mon fard mat. Ça fait rien bouger, en plus, c'est impeccable. Je mets ça sur les 3/4 de ma paupière mobile. Et je vais prendre un des jolis fards scintillants de la palette. Allez, je vais prendre celui-ci directement au doigt, parce que je trouve que c'est comme ça qu'il s'applique le mieux. Et je vais tapoter ça là où j'ai appliqué la pâte à patou, tout simplement. C'est magnifique, c'est tellement fin, c'est tellement subtil, c'est tellement joli. Mais en même temps, voilà, ça apporte cet effet waouh qu'on aime tant, avec les paillettes et le scintillement. C'est très très beau. Entre le mat et le pailleté, mon cœur balance. J'aime les deux résultats, je trouve ça vraiment... j'adore. Voilà pour le travail des fards à paupières. Je rajoute un petit trait de crayon en muqueuse inférieure pour fignoler. Je vais prendre mon crayon marron Gucci. C'est le Gucci Eyes en teinte Cocoa que j'applique en muqueuse inférieure et en muqueuse supérieure. Un petit coup de recourbe-cils de chez Reifer et mon mascara favori du moment, le Panorama de L'Oréal. Et maquillage des yeux terminé. C'était pas très compliqué et perso, j'insiste, j'adore le résultat. J'aime beaucoup me maquiller avec cette palette parce qu'elle est très simple à utiliser et à chaque fois je suis fan du résultat parce que j'aime cette harmonie un petit peu marronné rosé, le mélange des teintes qu'il y a dans cette palette et du plus bel effet. Vraiment, je suis archi fan de cette palette. Je finis donc avec les lèvres. Vous voyez, le produit tient plutôt pas mal. Ça tient quand même mieux qu'une huile à lèvres ou qu'un gloss, je trouve. Donc voilà, ça a cet effet coloré très joli, très saillant sur les lèvres, encore une fois. Je l'enlève pour vous montrer donc les derniers produits que je souhaite vous présenter sur les lèvres. Et j'avais envie de vous reparler du gloss de Huda Beauty. C'est le faux filler que j'ai en teinte glacis, les derniers gloss qu'elle a sortis, et donc moi j'ai la teinte transparente. Je vais d'abord vous montrer l'effet de ce gloss en transparence sur les lèvres. Voilà ce que ça donne seul sur les lèvres, petit embout hyper agréable. Maintenant la texture est très glissante, très agréable aussi à l'application. Ça colle pas, mais il faut faire attention de ne pas mettre trop de produit. Parce qu'effectivement, la texture assez enveloppante du gloss qui donne cet effet bouche pulpeuse et brillante peut s'avérer légèrement filante si on en met trop à l'intérieur de la bouche. Donc moi, quand c'est comme ça, je passe juste un petit mouchoir à l'intérieur de la bouche pour pas avoir d'excédent à l'intérieur de la bouche et que ça file tout simplement sur les côtés. Mais sinon la texture à proprement parler n'est pas collante, c'est juste une texture un peu épaisse. Donc à mon sens, il faut quand même faire attention à la façon dont on va appliquer ce produit-là. Sinon on peut vite se retrouver avec des dépôts ou des filaments. Donc ça c'est pas très joli. Donc pour moi c'est le bémol de ce produit, il est pas parfait. Donc voilà l'effet du gloss seul et je vais vous le combiner avec un rouge à lèvres. Et ce rouge à lèvres c'est vraiment un énorme coup de cœur. Ce sont donc les Famous Lip Color de chez Rabanne. J'ai ici la teinte Idée Fixe qui est un nude rosé superbe. C'est la version mat que j'ai ici. Et c'est vraiment un rouge à lèvres qui va vous lisser littéralement les lèvres. La teinte c'est un rose nude comme j'aime mettre au quotidien. C'est ultra fin et c'est vraiment sa valeur ajoutée, c'est vraiment ce côté il lisse ses lèvres. Je sais qu'ils ont sorti une version crémeuse et c'est définitivement dans ma wishlist parce que j'adore la version mat, j'adore porter ce rouge à lèvres. Je vais enlever le gloss. Je vais pas mettre de contour pour vous montrer l'effet du rouge à lèvres seul. Voilà, en plus la teinte Idée Fixe, bon bien sûr vous avez d'autres teintes hein, dans ce produit-là, mais la teinte Idée Fixe c'est la teinte de mes lèvres en plus jolie, donc ça ne fait que les magnifier parce que je vous dis ça rehausse mes lèvres et ça les lisse, ça fait vraiment une très belle bouche, tout au naturel finalement, mais on voit quand même que je porte un rouge à lèvres mais c'est tellement fin et confortable, c'est mat mais ça reste hyper doux, si vous voulez ça dessèche pas du tout les lèvres. Et c'est vraiment très joli. Si vous aimez ce genre de rendu mat, la formulation est ultra réussie. Gros coup de cœur pour la teinte Idée Fixe, c'est ce que je fais mettre tous les jours sans aucun problème, ça va avec tout. Et pour pimper un petit peu le rouge à lèvres, puisqu'on est sur le gloss de Huda Beauty, j'en prélève un tout petit peu sur ma main et je vais en rajouter un petit peu au cœur des lèvres pour vous montrer ce que ça donne en topper. Voilà, ça vient juste rajouter cet effet glossy, repulpé. En tout cas, je vous ai montré plusieurs combinaisons aujourd'hui et j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas moi j'aime beaucoup. Je vous laisse maintenant comme d'habitude avec une petite prise de vue de ce maquillage en fin de journée pour que vous puissiez un peu voir l'évolution des produits sur ma peau.
Donc comme vous pouvez le constater, au niveau de la poudre Make Up For Ever, voilà, c'est pas la poudre la plus matifiante que je connaisse. Encore une fois, je vous ai dit, c'est une poudre compacte, donc elle aura moins ce pouvoir matifiant qu'une poudre libre. Néanmoins, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas celle qui va contrôler au mieux mon excès de sébum, tout simplement. Ça reste joli, mais c'est pas la meilleure, comme je vous l'avais expliqué à l'application. Au niveau des yeux, rien à bouger, c'est toujours aussi joli. Grâce à la pâte à patou, ça a bien fait tenir mes paillettes. Ça fait bien ressortir les fards. C'est vrai que c'est un gros plus. Mais sinon, même sans, j'ai aucun problème avec cette palette-là. Au niveau des blushs, la combinaison blush mat et blush poudre de Rare Beauty fonctionne très bien. C'est toujours aussi joli. Grosse mention pour la tenue des fards liquides, bien sûr. Mais néanmoins, le blush poudre tient très bien également. On voit toujours ce joli reflet. Et c'est du plus bel effet, même en fin de journée. Concernant les lèvres, maintenant, ça s'est estompé. C'est pas un rouge à lèvres mat qui va durer toute la journée, puisqu'il a quand même cet effet hydratant sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres où il va falloir faire des retouches. Donc là, bien sûr, je n'ai fait aucune retouche pour vous montrer le résultat. Voilà pour le résultat de ce look avec ces jolies nouveautés à ne pas rater, à mon sens. Il y a quand même des choses, si vous aimez vraiment ce genre d'harmonie, encore une fois, ce genre de produit, la palette by Mario, ne passez pas à côté vraiment si vous aimez ce genre de fard là. Pareil pour les blushs de Rare Beauty, si vous aimez les blushs lumineux, ne passez pas à côté non plus parce que je pense qu'ils en valent le coup aussi. Voilà, après c'est que mon avis. Si vous aimez ce genre de produit, je les trouve très réussis au niveau de la formulation. C'est vraiment mes deux coups de cœur de la vidéo. Pareil pour le petit produit Clinique. Étonnamment, je pensais pas aimer autant ce produit, mais vraiment dans son genre, il a quelque chose quoi. Donc pareil, c'est un coup de cœur. Et le rouge à lèvres de chez Rabanne. Ça c'est un énorme coup de cœur. Je vous dis, j'adore. Pour le reste, au niveau de la poudre et au niveau du gloss, je suis un petit peu plus mitigée. C'est pas des gros coups de cœur, mais voilà, j'ai essayé de tout vous décrire comme d'habitude pour savoir si c'est des produits qui pourraient vous correspondre ou pas. En tout cas, moi j'adore le résultat, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ce résultat, de ces produits, si vous les connaissez comme d'habitude. Partagez avec moi en commentaire, c'est toujours un plaisir. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo focus sur les nouveautés à ne pas rater. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.